Nous allons passer maintenant au rapport financier avec notre trésorier Patrick Keus. Bonsoir à tous. Alors, c'est la partie la moins drôle de l'Assemblée, je suis désolé, mais c'est un passage obligé. Que je vous lise le rapport financier, que je vous fasse quelques commentaires sur les comptes de l'association au titre de 2020. Alors, vous avez un tableau qui est très comptable, dans lequel vous avez le compte de résultat d'une part et le bilan d'autre part. Donc, on peut dire... D'accord. Donc, l'association qui a été créée en octobre 2017. La présentation des comptes correspond donc à son 3e exercice, allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les recettes de cette période s'élèvent à un montant de 6 625 €. C'est le montant que vous voyez ici en fin du compte de résultat côté recettes. Ces recettes se décomposent en cotisations et soutien des adhérents pour un montant de 4 638 €. Pour information, ça correspond à 244 adhérents en 2020. Les recettes comprennent aussi des dons exceptionnels. Donc il s'agit de dons exceptionnels qui sont affectés de façon explicite en fonction des dépenses qui sont engagées au niveau judiciaire sur certains projets. On a parlé effectivement de Cruis et de Rhône. Ensuite, on a des produits financiers qui sont de 42 €, on voit ici, et donc le total fait bien 6 625. Les dépenses de l'autre côté sont de 5 048 €. Si pour ceux qui ne sont pas derrière la chaise, ils voient le chiffre. Et donc ça correspond à des frais de support de communication pour 545 €, différents frais de gestion pour 403 €, de frais d'honoraires d'avocat concernant les procédures dont je viens de parler pour un montant de 2 700 €, et à une provision pour des frais de procédure à venir et études à venir pour un montant de 1 400 €. Voilà, et donc le résultat, qui est la différence entre les deux, aboutit à un excédent de 1 576,89 € pour être précis, puisque en comptabilité, il faut être précis. Par ailleurs, donc, la situation patrimoniale que vous avez de l'autre côté bilan, donne effectivement l'état du patrimoine de l'association, patrimoine qui est constitué de titres, titres de participation aux centrales villageoises au Crédit Agricole pour un montant total pour les deux de 600 et quelques €, et une trésorerie qui comprend un compte d'épargne, un compte à Crédit Agricole, un compte courant et un compte PayPal, le tout s'élevant à environ 14 000 € que vous avez donc sur la partie actif en bas de l'actif ici. Côté passif, donc des dettes de l'association, les dettes de l'association a peu de dettes. Elle a donc des petites dettes pour 54 €. Et le restant des dettes, si on peut appeler ça des dettes, sont les capitaux permanents, donc qui sont les reports à nouveau, l'excédent de l'exercice 2020, donc report à nouveau de 5 507 €, le report à nouveau, le résultat de 2020 1576 et la provision pour les frais de procédure, donc une réserve que l'association a établie pour les frais de procédure à venir de 7 530 €. Voilà pour le rapport financier. Merci Patrick. Je précise qu'il va nous falloir beaucoup d'argent pour continuer nos actions juridiques, qui sont au début légères, mais je pense qu'ils vont s'alourdir au fur et à mesure. Avant de procéder au vote, est-ce que vous avez quelques questions ponctuelles sur le rapport financier? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. J'appelle maintenant... Ah, pardon, excuse-moi. J'expédie un peu vite le rapport financier. Non, c'est parce que nous passons maintenant à le point, c'est... affectation.
L'affectation du résultat, oui. Alors, donc effectivement, annuellement, ce qu'on a vu précédemment du résultat excédentaire de l'exercice doit être affecté. Donc c'est simplement pour la décision classique qui en général est appliquée dans les associations, c'est une affectation report à nouveau, c'est-à-dire en réserve, mais effectivement précisément report à nouveau qui nécessite également un vote. Je laisse pour l'affectation des résultats, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Je pense qu'il y a encore... Oui, je pense qu'il y a juste encore... Alors, maintenant, on va regarder le budget. On va d'abord regarder les cotisations 2021. Pourquoi? Parce que l'année dernière, l'Assemblée n'avait pas précisé les cotisations 2021. Donc, le Conseil d'administration, au début d'année, a pris la décision de maintenir la cotisation 2021. Et juridiquement, l'Assemblée doit valider cette décision du Conseil d'administration. Donc, pour la forme, effectivement, on a donc un vote à faire pour confirmer cette décision de maintenir les cotisations suivant les cotisations des années précédentes, sachant que les cotisations pour mémoire sont de 10 € par personne individuelle, 15 € pour un couple, de 50 € minimum pour les personnes morales et pour les bienfaiteurs, donateurs bienfaiteurs, le minimum est de 100 €. Voilà. Donc je propose le vote. Le vote pour le montant des cotisations, qui s'abstient? 2021. Qui est contre? Je vous remercie. Je crois que tu avais oublié le budget prévisionnel. Donc maintenant, nous allons regarder le budget 2021 qui donc a repris, je dirais par prudence, des éléments de 2020 en ayant... on voit le réel 2020, que vous avez en comparaison là par rapport au budget, et donc en termes de cotisation, on est à peu près la même chose, en don exceptionnel à peu près la même chose. On a effectivement une reprise de provision, ça c'est technique, c'est simplement l'argent qu'on avait mis de côté, on en utilise une partie pour couvrir les charges prévisionnelles en termes d'honoraires et de frais juridiques. Donc on voit les charges de l'autre côté, donc ça fait un total de produit de 8 600 €. Et de l'autre côté, on a donc les charges de fonctionnement avec effectivement un renforcement des supports de communication, des frais de support de communication et de réunions, enfin de réunions publiques, sachant qu'en 2020, nous n'aurons pas de frais de réunion publique du fait des règles sanitaires. Et les autres charges étant des charges diverses, documentation, cotisation professionnelle, fourniture de bureau, et les frais d'avocat et de défense juridique pour 4 000 € qui donc équilibrent le budget. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Le budget prévisionnel, le vote, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Merci à Patrick pour son travail. J'ai encore, je suis très bavard, excusez-moi, je vais être très rapide. Et c'est simplement, cette année, on a décidé de valider les cotisations de 2022, comme ça évite d'avoir un conseil d'administration, etc. Donc voilà, on vous propose la reconduction des cotisations 2022, suivant les mêmes règles que précédemment, 2019 et 2020. Donc il y a un vote également pour la fixation des cotisations 2022, et après je notais. Donc pour la fixation des cotisations 2022 qui ne bougeront pas, une question, oui. Je vois qu'on utilise les résultats antérieurs pour permettre de payer les frais de procédure d'avocat. Et que ces frais iront crescendo puisqu'on a monté un archive. Le fait de maintenir les cotisations, est-ce que ça autorisera d'avoir des résultats qui permettront de payer les procédures de 2022? Alors c'est une excellente question, si je peux me permettre, dans la mesure où on s'est posé la question, effectivement, et que c'est assez délicat d'augmenter les cotisations pour des actions ponctuelles et pour des actions juridiques bien ciblées, et que, comme ça s'est passé pour 2020,
nous avons fait appel à des dons exceptionnels dont j'ai parlé tout à l'heure en ce qui concerne Cruis et Onde. Donc si nous avons des actions ponctuelles judiciaires, on sera amené plutôt à faire des appels à dons que d'augmenter l'ensemble des cotisations, sachant que souvent les appels à dons se font pour une population qui est proche des sites concernés. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui sont amenés à ça. Ceux qui sont proches ont tendance à faire des appels à dons, je dirais notifiés, enfin, qui précisent la destination, sachant qu'il y a quand même une grande part d'adhérents qui, en plus de la cotisation, versent des soutiens, des dons de soutien que l'on considère comme des dons d'ordre général. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément le résultat. On fait justement le nécessaire pour avoir une réserve qui permette au moins d'avoir une projection de 1 à 2 ans pour se dire qu'on pourra au moins tenir 1 ou 2 ans par rapport et prendre les décisions en fonction de ça. Donc, on vote pour les cotisations 2022, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Je vous précise que vous pouvez donner un peu plus que vos 10 €, qui seront toujours très bien acceptés. Bon, je vous remercie. Nous allons redonner maintenant la parole. Oui. Est-ce qu'il y a des questions après le rapport moral et le rapport financier? Est-ce qu'il y a des questions plus générales ou bon, vous attendez les tables rondes pour vous exprimer? Moi, j'ai juste une question de détail. Qui sont est-ce qu'il y a des adhérents personnes morales et qui sont-ils? Personne morale? Oui, Patrick? Oui, il y a actuellement 3 adhérents personnes morales. Comment non, qui sont des associations. On avait précédemment en 2019 deux communes qui avaient adhéré. En 2020, nous n'avons pas eu de communes qui ont adhéré. Mais donc, effectivement, 3 associations qui